Taureau, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sentimental pour les taureaux en couple en première partie et en deuxième partie les célibataires. Donc ce sera sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. J'ai juste rajouté une évolution ici concernant le mois d'octobre, ainsi que là, et puis bon, différents oracles pour venir un petit peu appuyer le tirage. Donc, cette première partie donc, est consacrée pour les couples. Alors, ici, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, octobre, ainsi que le résultat. Alors, pour la situation qui vous concerne pour le mois de septembre, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. Et le mois d'octobre, laissez une chance à votre relation. Alors, évidemment, il y a des efforts à faire. Il y a aussi il y a peut-être aussi forcément des pensées peut-être un petit peu négatives justement autour de votre relation. Seulement, si vous entretenez ces pensées négatives, là ici on vous dit de rester optimiste, vous aurez du mal ici aussi à travailler sur le couple. Évidemment, ce sont les situations dans lesquelles vous êtes, d'accord, par rapport à votre relation. Pour la carte qui vous représente, vous avez le 10 de bâton. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Alors, ce sont tous les efforts ici que vous mettez, alors peut-être en commun, parce qu'il y a peut-être justement deux personnes ici, mais ça peut être vous aussi tout simplement, qui avez tendance peut-être à assumer tout seul. C'est possible. Vous pourriez aussi avoir à souvent peut-être vous déplacer pour le travail. Et du coup, il y a une forme là ici peut-être de distance par rapport à votre partenaire. On sent la charge aussi qui pèse. Peut-être que la relation aussi vous pèse. Pour celle de votre partenaire, vous avez le 9 de Pentacle. C'est aussi une personne qui vise sa prospérité, son indépendance aussi. Il a un petit peu tendance aussi peut-être à avoir tout simplement, à vouloir peut-être se gérer tout seul. Ça peut être aussi une personne qui aime profondément sa liberté, alors qu'ici on sent comme on n'a pas le choix, on assume. Donc là, à ce niveau-là, bon, côté travailleur qui ressort, on est d'accord. Pour le coup, vous, comme je disais, vous aurez peut-être un petit peu tendance à vouloir peut-être tout assumer. La personne, votre partenaire ici, lui, il en récolte les fruits. On a cette impression-là. C'est aussi une personne qui a peut-être tendance effectivement aussi à vouloir
assumer seulement sa propre... que sa propre personne, hein, peut-être. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a une personne ici qui est assez... qui agit hein, en solitaire, hein, d'accord, tandis que là, on essaye de mettre des efforts peut-être en commun. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 8 de bâton, ainsi que le pendu. Ce sont des échanges, ce sont les mouvements ici, qui tendent peut-être à un moment donné à prendre une pause. Voilà. On est peut-être ici sur une relation qui se met momentanément en pause. Un break, ce genre de choses. Hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Déjà ici, vous avez la carte du voyage. L'autre essaye peut-être aussi de s'adapter, tout simplement d'évaluer peut-être aussi la relation. On est peut-être sur une évaluation de la relation ici. Dans les obstacles, vous avez le hiérophant inversé, donc qui est votre carte, hein, la force inversée. Alors là, on est peut-être ici sur une jalousie excessive, peut-être. On ne contrôle plus ses émotions. Hein. Ça peut être vous aussi hein, qui craquez complètement. Donc vraiment, c'est la bête hein, qui sommeille en vous, là ici, qui se réveille. On a un peu cette idée-là, hein, où ça peut être aussi votre partenaire. Il y a de la provocation, peut-être de la médisance. On n'arrive plus ici à concilier les opposés. Hein. Les compromis sont difficiles. On peut être aussi dans l'excès de travail. Ça peut évidemment être la carte aussi de la rupture. De ce break peut-être. Cette pause dans la relation. Dans l'évolution pour le mois de septembre, vous avez la reine de Pentacle inversée, le 7 de bâton. Alors, la reine de Pentacle inversée, c'est ici l'obsession de tout posséder. Hein. Et je pense que là, ici, vous avez tous les deux un petit peu cette tendance. Hein. Il y en a peut-être un ici qui assume peut-être la totalité, tandis que l'autre hein, veille à sa propre prospérité hein, en tant qu'indépendant. Hein. Du coup, il y a un climat ici de méfiance avec le 7 de bâton hein, qui s'installe. On se referme un peu. On est un peu sur la défensive hein, aussi.
Le 7 hein, vous parle que, pareil, hein, c'est comme le pendu. Hein, on est comme suspendu dans le temps. Le 7 représente une phase d'introspection, hein, où on réfléchit. Pour le mois d'octobre, le 6 d'épée inversée, le 7 d'épée. Alors évidemment, il se pourrait que si vous étiez en voyage, il y ait un retour, que si vous étiez dans l'éloignement par rapport à votre partenaire, il y a un retour, seulement proche du 7 d'épée. On est quand même sur une situation instable, donc ça me laisse plutôt penser que les difficultés sont encore là. On est encore sur du chiffre 7. On peut être ici sur s'éviter. Hein. On revient, mais on s'évite. Alors c'est vrai que cette carte fait un petit peu penser à une relation triangulaire également. Hein. Ça se peut, mais pas seulement. Hein. C'est pas uniquement un mensonge à ce sujet. Hein. On peut être marié à son travail aussi, et puis on peut être marié à quelqu'un et avoir une relation avec son travail extra-conjugale. C'est une façon de voir, mais ça peut éveiller quelque part hein, de la jalousie aussi. Hein. C'est aussi la jalousie, ça peut être la vengeance, attention à ça. Ça peut aussi être un risque aussi de rupture. Peut-être qu'on a besoin de cette pause pour justement essayer de se rendre compte s'il faut en passer par là. Dans le résultat, vous avez la justice, le 10 d'épée inversé ainsi que le 8 d'épée. Alors la justice, évidemment, quand je vois votre tirage, il se peut aussi que vous souhaitiez un divorce, hein, que vous avez dans l'obstacle. Résoudre le conflit hein, par un aspect peut-être juridique. On peut aussi tout simplement vouloir résoudre le conflit avec son partenaire aussi, rééquilibrer la relation, être dans l'honnêteté aussi. Hein, si là ici il y a eu de la manipulation ou quoi que ce soit avec le 7 d'épée, là la justice parle de sincérité. Le 10 d'épée inversé, en général, c'est quelque chose qui était censé prendre fin, dont on avait besoin de tourner la page, mais qu'on n'arrive pas réellement à tourner. Du coup, on se retrouve encore ici hein, dans une impasse. Alors évidemment, on peut résoudre un conflit de différentes manières. Mais comme les difficultés sont encore là, peut-être qu'on cherche aussi par la sincérité, à sortir justement de cette pause. Mais là, on est toujours bloqué. Ça n'avance pas. Hein. Vous avez le 4 de coupe. Ici, c'est sur une relation, bien entendu. On est sur un bilan sentimental. Hein.
On fait un bilan là. Et le bilan pour vous, il n'est pas très très joyeux. Alors, l'enchantement avec l'amour universel de Tony Carmine Sareno. Ralentissez votre rythme. C'est votre 10 de bâton. Vous faites trop de choses. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles. Sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous êtes aussi magnifique. Là, ici, ça vous dit de prendre le temps aussi. Peut-être que vous êtes tous les deux totalement plongés dans vos préoccupations, hein, et que on se délaisse. Hein. Là, ici, ça demande des efforts en ce sens. Et de rester ouvert et positif aussi. Tempête en vue inversée, ça s'améliore. Hein. Ça veut dire que l'orage est en train de passer ou il va bientôt passer. Hein. Je vous le lirai à la fin. C'est le conflit. Hein. Allez, vous avez la protection divine. C'est le mariage, c'est l'appui, hein, c'est votre ange gardien ici qui vous protège. C'est le même chiffre 12 ici que le pendu. Vous avez la lune également. C'est être à l'écoute aussi de soi dans les mois à venir. Hein, c'est votre enchantement là ici. Ça ici, hein, c'est très important. Hein. Relation stable qui dure dans le temps. C'est la fidélité, c'est l'encre. Hein. Beaucoup de mental. J'ai pas de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont où les sentiments là? Pensez-y un petit peu. Donc le conflit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses. Les pensées, pas ce que tu penses que tu dois faire. Le 10 de bâton avec vos responsabilités. Vous n'êtes pas tout seul à devoir assumer les responsabilités, donc déchargez-vous un petit peu aussi. Hein. Partagez, je sais que c'est très difficile pour vous de le faire, parce que vous aimez, hein, vous aimez faire les choses vous-même, c'est comme ça. Mais à un moment donné, ça demande aussi des efforts dans le couple. Hein. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour le tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. A tout de suite.
Alors les taureaux, donc votre tirage ici pour les célibataires, donc comme je l'ai dit, pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, vous avez l'évolution septembre, octobre, j'ai rajouté quelques cartes pour voir où en est une potentielle relation, bien entendu. Alors, les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre 2018, octobre, et le résultat. Ici, vous avez plusieurs cartes parce qu'elles sont quasiment toutes tombées à la suite de l'empereur. Idem pour ces deux cartes-là. Alors, et aussi pour vos cartes. Ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Alors, le 2 d'épée, le 6 d'épée inversé. Alors, on est un peu sur le 8. 6 et 2, 8. D'ailleurs, vous l'avez là, au mois de septembre. On est un petit peu stagnant ici sur un choix. D'accord, le 2 d'épée, il y a peut-être une décision à prendre, un choix. Peut-être concernant ici une relation, puisqu'on est sur une dualité, sur du relationnel. Le 6 d'épée inversé peut parler que tant que vous ne prendrez pas ici une décision, les difficultés seront encore là. Vous ne pourrez pas ici justement retrouver calme, sérénité que vous recherchiez peut-être. Et là ici il y a un choix à faire. Et tant que vous ne le ferez pas, ça n'avancera pas. Pour votre partenaire potentiel, j'ai le 4 d'épée. Pareil, là ici on stabilise ses pensées, on vient du 3 d'épée, de la trahison peut-être, de la tristesse, du chagrin, d'une séparation. Là ici, c'est une personne qui a besoin de repos avant de repartir, de se redonner le courage de passer à autre chose peut-être. Peut-être vous concernant ou peut-être d'une relation passée. Ça peut aussi être une personne ici qui est dans l'attente justement par rapport à vous, peut-être d'une décision. Ah, puis j'ai oublié complètement de parler de la situation de septembre et d'octobre. Évidemment, pour septembre, vous avez les finances et la carrière ici qui sont à l'honneur, donc des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Forcément, ça influence votre vie amoureuse. Autrement dit, on se consacre plus ici à votre carrière plutôt qu'à votre vie amoureuse. Et c'est peut-être ici, ce fameux 2 d'épée, c'est peut-être remettre au lendemain parce qu'on a d'autres préoccupations. Pour le mois d'octobre, vous avez les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Seulement, il faut prendre la décision de les vivre ou pas. Là, ici. Parce que là, il y a quelque chose que vous remettez au lendemain et que vous ne vous décidez pas à faire. Alors, qu'est-ce qui vous relie, vous et votre partenaire potentiel? Vous avez le 7 de Pentacle, le jugement. Alors, je pense ici que il y a comme un renouveau ici dans la relation. Il y a des bonnes nouvelles ici que peut-être vous allez recevoir en ce sens. Peut-être aussi qu'on s'est libéré un petit peu de ses préoccupations financières à un moment donné. Ce que vous avez cherché aussi à planter pour que ça grandisse. Ici, le jugement vous dit qu'il est temps de renaître.
de sortir hein, justement de terre pour renaître à la vie. Ça peut aussi être ici, vous pourriez être en présence ici d'une relation pour laquelle il y a une deuxième chance qui est donnée aussi. Est-ce que c'est une relation passée, un ex, ce genre de choses? C'est possible. Dans les obstacles, vous avez le 3 de Pentacle inversé et le fou. Alors ici, on est un peu sur de l'insouciance hein, avec le fou. Hein, il est un peu impulsif, hein, il est capable de départ à inopiné quand ça le chante. Hein, il prend son baluchon et puis il s'en va. Hein. On peut prendre des risques aussi. On peut prendre aussi un risque, c'est également de détruire aussi cette relation-là. Il y a peut-être un risque ici qui est donné. Parce que le fou aussi, c'est un caractère quand même assez libre, indépendant, hein, insouciant, impulsif. Hein. Seulement, le 3 de Pentacle inversé, c'est quelque chose ici qui, soit effectivement, a mis du temps, hein, ou alors votre insouciance ici mettait en péril. Hein. Ça pouvait mettre en péril ici ce jugement-là. Ce qui est censé sortir de terre, là. Ça peut le mettre en péril. Évidemment, c'est votre préoccupation financière aussi. Hein. Il y a peut-être des projets ici un petit peu chaotiques, hein, pour lesquels peut-être vous êtes obligé de faire aussi des voyages hein, pour régler une situation financière, votre carrière. Dans l'évolution, au mois de septembre, vous avez le chevalier de Pentacle inversé, ainsi que le 8 d'épée. Hein, donc, chevalier de Pentacle inversé, comme le 8 d'épée, parle de stagnation, de se retrouver sur de l'inertie, dans une impasse, on est bloqué. Hein. Évidemment, le chevalier de Pentacle inversé, il se peut hein, que il y ait un laisser-aller. Évidemment, là, ici, on est sur une relation sentimentale et pas sur vos finances et votre carrière. Donc là, ici, c'est un laisser-aller. Hein. C'est votre 3 de Pentacle inversé. Ici, c'est le projet, le partenariat, peut-être avec cette personne qui risque de capoter. Hein. Ça vous rend peut-être malade aussi, parce qu'on voit, on est couché, alité, avec la maman qui prend soin de son enfant. Donc ça peut aussi être, quand bien même des préoccupations financières, aussi bien, ça peut impacter fortement une potentielle relation ici. Pour le mois d'octobre, vous avez le 10 de bâton inversé, la mort. Alors, ce qui est déjà bien avec le 10 de bâton inversé, c'est que là, ici, on se décharge un petit peu de tout ce qui a été les difficiles. Hein. Peut-être les responsabilités liées à l'aspect professionnel. On a peut-être moins d'activités, moins de travail. On confie aussi peut-être à des tierces personnes hein, un peu plus de responsabilité pour se dégager du temps aussi. Hein. La mort ici, souvent, ça peut être
Ça peut être un changement ici que vous effectuez dans votre vie. Il n'est pas non plus à négliger que cette relation peut effectivement être sur comme une relation en fait qui meurt dans l'œuf. Hein. Mais j'ai quand même le jugement ici. Donc je pense ici qu'on est sur un changement beaucoup plus positif. Mais le changement ici est nécessaire. Et tant que vous ne faites pas ici, hein, tant que vous ne prenez pas cette décision là, ça n'avancera pas. Et ça risque même de tourner au vinaigre. Ouais. Parce que peut-être que la personne ici peut aussi mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Alors j'ai du signe du Scorpion ici. J'ai l'Empereur, j'ai du Bélier. J'ai une Reine d'épée qui peut être le Gémeaux, la Balance comme le Verseau. J'ai un Page de coupe qui peut être un signe d'eau aussi. Vous avez le Scorpion, hein. Vous avez le Poisson ainsi que le Cancer. Alors, au niveau du résultat, comme je vous l'ai dit, vous avez le Page de coupe. Donc là, ici, il y a des nouvelles que peut-être ici, avec l'Empereur, vous décidez peut-être à donner, peut-être, ou des nouvelles que vous recevez. L'Empereur, ce qui est positif ici, c'est que c'est une personne, bon, elle est positive, c'est ambivalent. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la raison, dans la volonté, hein, donc peut-être qu'à un moment donné, il y a une volonté ici de peut-être décider, hein, qui est de décider quelque chose. Peut-être de bâtir quelque chose et non pas ici de la détruire, peut-être. Peut-être aussi qu'on veut recommencer à zéro. Hein. On veut mettre aussi carte sur table, renaître ici dans la relation. L'empereur, hein, il est profondément constructif, il est dans la stabilité. Alors, il a aussi tendance également à cacher sa part émotionnelle. Ça peut être vous ici. Ça peut être une personne aussi légèrement plus âgée que vous. Si c'est le cas, c'est vous qui donnez des nouvelles à cette personne ou peut-être que ce sont des nouvelles que vous recevez. En tout cas, il y a peut-être même un échange ici entre l'empereur et la reine d'épée, puisque vous avez le 8 de bâton entre deux, qui représente le mouvement, les échanges, l'évolution, les messages rapides, hein, la rapidité ici. La reine d'épée, c'est une personne sérieuse, hein, là ici, hein, on rigole pas avec elle, qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle a ici, hein, peut-être que c'est vous, hein, qui voulez aussi hein, d'une relation sérieuse. Vous pouvez aussi échanger de façon je ne pense pas trop sérieuse, parce que le page de coupe hein, parle de flirt, hein, de choses légères, de choses simples, de choses innocentes, hein, de pureté. Donc il se peut ici que ce soit un échange avec une personne qui est très décidée, très sérieuse. Il y a deux penseurs là ici. Hein. Il se peut aussi que l'empereur hein, concrétise aussi une rencontre également, hein, par le biais de messages, de déplacements. On cherche à rencontrer l'autre peut-être. En tout cas ici, il y a des échanges.
Allez, on va commencer par ça. Les sorties, une invitation est à venir. C'est peut-être votre page de couple ici. Hein? On peut concrétiser ici une rencontre, comme je vous disais. Ce sont aussi les messages que vous recevez peut-être très rapidement avec le 8 de bâton. Alors, comme je l'ai dit, il aura peut-être fallu aussi à un moment donné patienter longtemps pour que les choses ici renaissent. On peut renaître ici aussi. Évidemment, ça peut être vous aussi qui pouvez inviter. Vous avez les blessures. Vous avez l'amour éphémère, le flirt. Que l'on élève. On passe à un niveau supérieur. Donc, pas si éphémère que ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous pensez peut-être d'éphémère et ça vous a blessé. Et qu'au final, ça peut être quelque chose justement que vous pouvez élever justement à un niveau beaucoup plus... Ça peut être ce jugement-là. Ça peut être une relation karmique aussi. Les blessures, ça peut être là, ici. Ça peut être ça. Ça peut être ce 8 d'épée, là, ici. Se sentir complètement dans une impasse, peut-être désemparé. Vous avez l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, lui, de temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Alors, ça peut être un homme. Homme, femme, peu importe. La femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant, et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou à une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin. Sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Donc la femme qui tient un cœur inversé, en général, il se peut qu'il y ait une personne de votre entourage ici. Avec qui vous avez peut-être des difficultés. Ça peut vous demander justement, si vous souhaitez, bien sûr, de vouloir régler la situation, mais là, ici, vous êtes en mode choix. Ça peut être aussi votre vie affective un peu sans dessus-dessous. Je suis désolée si vous voyez qu'il y a des coupures, c'est que il y a des travaux pas très loin, donc c'est très pénible. Enfin, le dernier petit message, l'opportunité, c'est à vous de la créer. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Si ici votre souhait c'est d'élever une relation dite de flirt, la passer à un niveau supérieur, là vous en avez l'opportunité en fait, c'est ce que ça vous dit. Il y a une possibilité.
à vous de savoir si vous souhaitez prendre la décision ou pas. Vous avez la justice inversée, hein, vous pourriez avoir des doutes, vous pourriez sentir ici qu'il y a peut-être un manque de sincérité, peut-être que c'est vous aussi qui... il y a peut-être un déséquilibre hein, dans la relation, un manque de sincérité et d'honnêteté entre les partenaires, c'est possible. Hein. Là, je pense ici que la communication pourtant est sérieuse. Hein. Vous avez l'empereur qui est dans la raison et la reine d'épée qui est très sérieuse, voire peut-être sévère. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve le mois de novembre. Merci.